Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen. Alléluia. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, il a fait pour nous les merveilles. Vive l'Éternel, il a fait pour nous les merveilles. Alléluia, alléluia, vive l'Éternel. Alléluia. Il va se manifester, il va se glorifier, il va en toucher plusieurs. Alléluia. J'aimerais qu'on applaudisse plus fort encore le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, nous t'apprécions. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, c'est toi qui nous voulons. C'est ta présence que nous voulons. Et rien d'autre, personne d'autre, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Je
prix de notre rançon. C'est grâce à lui que nous sommes entièrement justifiés. C'est grâce à lui que nous pouvons être entièrement purifiés. Offrons-nous nos vies sur l'autel du sacrifice et chantons encore ce chant. Je suis racheté. Alléluia. Avec Dieu, je suis réconcilié. Comme tu es précieux pour moi, agneau de immolé. Ton sang fut versé à la croix, agneau immolé. Alléluia. Par son sang, je suis racheté. Avec Dieu, je suis réconcilié. Alléluia. Quand tu es précieux pour moi,
enseignements contraires à la Bible, ou qui viennent s'ajouter à la Bible, si une telle chose arrive, cela ne vient plus du Saint-Esprit. Parce que tout ce qui a été écrit ici est pleinement suffisant pour notre salut. Amen. Pleinement suffisant pour notre salut. C'est pourquoi nous voulons méditer ces paroles, car le Saint-Esprit peut nous conduire dans toute la vérité. Et le thème pour cet après-midi sera un peu la poursuite de ce que nous avons vu ce matin avec notre frère. Comment être renouvelé dans le Saint-Esprit. C'est là une vérité importante pour chaque chrétien. Comment être constamment renouvelé dans le Saint-Esprit. Le Seigneur nous par son esprit, nous sommes nés de nouveau. Par le baptême du Saint-Esprit, nous avons reçu la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Mais maintenant, il faut être renouvelé dans le Saint-Esprit qui nous a été donné. On n'est pas plusieurs fois baptisé dans le Saint-Esprit. On l'est une fois. Mais on est constamment renouvelé dans le Saint-Esprit. Amen. On est constamment renouvelé. Et on est renouvelé, comme on l'a vu ce matin, par le feu de l'Esprit qui agit au plus profond de nous-mêmes et qui produit ce renouvellement profond. Mais il y a d'autres moyens encore que Dieu nous donne. Et c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, Éphésiens 5, les versets 15 à 21, qui vont nous donner des vérités importantes pour chaque chrétien qui désire être constamment renouvelé. Parce que beaucoup de chrétiens sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais maintenant il n'y a plus rien du tout. Le baptême dans le Saint-Esprit est une grâce que l'on reçoit. Mais le renouvellement dans le Saint-Esprit dépend de notre consécration et de notre obéissance. Nous avons notre part à faire. Et si nous ne faisons pas notre part, le renouvellement dans le Saint-Esprit ne se fera pas. Mais l'apôtre Paul nous donne quelques bonnes exhortations ici. Comment être renouvelé dans le Saint-Esprit? Éphésiens 5, versets 15 à 21. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et là, voici ce que Paul dit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et là, dans le texte grec, c'est soyez continuellement remplis de l'Esprit. Il n'est pas question ici du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pas ça. Paul écrit déjà à ceux qui le sont. À Éphèse, vous vous souvenez, il les avait rencontrés là. Et là, la vérité du baptême dans le Saint-Esprit est entrée là. Mais maintenant, il leur dit, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, mais maintenant, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Comment? Soyez au contraire continuellement remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ.
vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Amen. Une version plus littérale dit « Buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit ». Quand il est dit « Soyez continuellement remplis de l'Esprit », on pourrait aussi traduire « Buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit ». Alors j'aimerais vous parler de 5 coupes. Habituellement je vous en donne 7, mais à cause du temps un petit peu on en enlève 2. Mais ça fait rien, c'est des grosses coupes. C'est des grosses coupes. Même une coupe du Seigneur est suffisante pour nous arroser comme il faut. Amen. Alors si vous avez ces 5-là, je vous assure, vous serez renouvelés, n'ayez pas peur. Les 5 coupes du renouvellement de l'Esprit, 5. Dans ce passage-là, il y a 5 vérités, toutes simples, qui se dégagent. La première vérité, nous la trouvons au verset 15. La première coupe, si vous voulez. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Première coupe, prenez donc garde. La prudence. Prudence. La prudence dans la vie de l'esprit. Prudence dans le sens que, une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons veiller à ne pas l'attrister. Amen. Et d'ailleurs, c'est juste un peu avant qu'il ait dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Maintenant que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, nous devons veiller, ou si vous voulez la place du mot prudence, on peut mettre veiller. Nous devons veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit, car peu de choses suffisent pour attrister le Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai? Et dans le cas précis ici, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, des paroles mauvaises, méchantes, des pensées impures que l'on nourrit continuellement, des actions qui déshonorent Dieu. Ces choses attristent le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est comme une colombe. Et nous devons veiller, parce que le Saint-Esprit, comme une colombe, la colombe aime la pureté et veille à chacun de ses actes. Donc, première des choses, lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, et si nous voulons être constamment renouvelés, nous devons veiller dans les moindres détails de notre vie pour ne pas déshonorer le Seigneur. Amen. Vous savez, nous savons quand vient le Saint-Esprit sur nous, mais bien souvent, nous ne savons pas quand nous perdons l'onction. Il en était ainsi pour Samson, n'est-ce pas vrai? Samson, il savait quand l'Esprit était sur lui, mais il y a une chose qu'il n'a pas su, c'est quand le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Vous vous souvenez? Avec Dalila, quand Dalila l'a trompé, il lui a coupé les cheveux avec les cils. Il faisait le petit malin là. Il lui dit, je m'en sortirai comme d'habitude. Je m'en sortirai. Et la parole de Dieu dit, il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Il a tout fait, gesticulé. Les autres ont mis l'attrapé. Il n'a rien pu faire. Souvent on dit que Samson était un homme puissant. Physiquement, c'est une grave erreur. Quand on imagine Samson avec des gros muscles, des gros bras, un grand corps, c'est une erreur, c'est faux. La force de Samson n'était pas dans ses muscles. La force de Samson était dans l'onction de Dieu qu'il avait reçue. Et la preuve, c'est que quand les Philistins sont venus l'attraper, qu'il n'avait pas de force, ils l'ont attrapé, il n'a rien pu faire.
S'il avait quelques muscles, il aurait au moins pu faire il aurait pu en faire tomber un ou deux, d'accord avec moi? Bon, une dizaine, une vingtaine tombent sur lui, d'accord, après, ça va, je vois. Mais là, rien. Même pas avec eux, rien du tout. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que Samson, voyez-vous, bien souvent nous faisons de fausses conceptions. Et les images qu'on nous représente de Samson, n'est-ce pas vrai? D'un homme musclé, grand, costaud, c'est faux. La force de Samson n'était pas dans ses muscles. La force de Samson était dans l'onction qu'il avait reçue. Il savait quand il l'avait reçue, mais il n'a pas su quand cette onction l'a quitté. Que c'est tragique, n'est-ce pas? C'est peut-être la situation la plus tragique dans la vie de Samson. D'où, si nous ne voulons pas que quelque chose comme cela nous arrive, nous devons veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit. Et lorsque nous l'avons attristé en pensée, en parole ou en action, tout de suite, demandons pardon au Seigneur. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, continue de nous purifier de tout péché. Amen. Le sang de Jésus n'a pas seulement une valeur pour notre salut, mais il a une valeur pour notre marche chrétienne de tous les jours. Mais pour cela, il faut marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière, cela veut dire que dès que vous avez le sentiment d'avoir attristé le Saint-Esprit, le Seigneur, vous devez tout de suite dire, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Je t'ai déshonoré, je t'ai fait du mal. Vous demandez pardon lorsqu'il le faut. Mais tout de suite, veillez, car le Saint-Esprit est comme une colombe qui peut s'effaroucher facilement. Et nous pouvons perdre cette onction facilement. Amen. Facilement. Premier point, nous devons veiller et ne pas jouer avec le péché. Jamais jouer avec le péché. Toujours marcher dans la lumière. Toujours veiller à ce que tout dans notre vie le glorifie. Et si nous avons fait un faux pas, revenir tout de suite au pied du Maître, dans la repentance et dans les larmes. Amen. Et c'est ce qui était beau avec Pierre lorsqu'il a péché. Il est revenu le plus vite possible au Maître et il est dit qu'il pleura amèrement sur son péché. Amèrement. Cela veut dire que sa confession était sincère. Il était attristé d'avoir attristé son Seigneur. Et il s'en est humilié profondément. La preuve, c'est qu'après cela, il n'était plus le même homme. Amen. L'Esprit de Dieu est venu sur lui et Dieu l'a puissamment utilisé. Amen. C'est merveilleux. Mais il y a un point important. Si nous voulons être renouvelés dans le Saint-Esprit, il ne faut pas attendre une convention pour être renouvelé à la maison. Là déjà, dans notre communion personnelle avec le Seigneur, veillez à nos pensées, nos paroles et nos actions, à notre témoignage. Et si quelque chose l'a déshonoré, tout de suite mettre cela à la lumière. Car nous sommes enfants de lumière. Et Dieu est un Dieu de lumière. Amen. Ne jouons jamais avec le péché. Veillez, prenez donc garde. Voilà ce que Paul dit. Prenez donc garde. Faites attention. Et si vous avez fait un faux pas, redressez-vous. Le juste tombe 7 fois, mais chaque fois il se relève. Amen. On peut trébucher. Qui est parfait? Personne n'est parfait. Mais si en tombant, tu commences à dire « Oh, je ne suis que chair. Je ne suis que chair. C'est ma faiblesse. » Et que tu commences à justifier ton péché, alors là, Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est plus avec toi. Et son onction se retirera petit à petit. Et tu seras étonné de ne plus faire des choses que tu pouvais faire dans le passé. Tu réaliseras ta faiblesse. Car sans lui, tu ne peux rien faire.
Veillez, c'est la première des choses. Sur la première coupe, veillez. Prudence. On ne peut pas jouer, s'amuser avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne qui nous communique la puissance, mais ce n'est pas une puissance. Sans une personne, ce n'est pas une force, ce n'est pas une énergie, c'est avant tout une personne. Amen. Et parce que beaucoup n'ont pas compris cela, que le Saint-Esprit est une personne, alors ils ne font pas attention à l'onction que Dieu leur a donnée, au don que Dieu leur a donné. Bon, il y a une puissance. On ne peut pas attrister une puissance. On peut perdre de puissance, augmenter de puissance, on ne peut pas attrister de puissance. Ça ne s'attriste pas. Et on se fait des illusions. Mais en fait, le Saint-Esprit est une personne. Combien nous devons donc veiller, être sensibles. Amen. Voilà un premier point. Veillez. Veillez. Prenez donc garde. Prenez donc garde. Deuxième coup. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Alors il faut veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit. Et maintenant, la deuxième coupe, c'est la sanctification. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, nous devons vivre une vie de sanctification. Pas seulement ne pas commettre le péché, mais grandir maintenant dans notre vie avec le Seigneur. Amen. Car la sanctification, ce n'est pas seulement la séparation du péché, mais c'est la consécration à Dieu pour faire sa volonté et lui ressembler au Seigneur. Amen. Le vrai but de la sanctification n'est pas de dire non au péché, mais de dire aussi oui au Seigneur. Je veux te ressembler. Je veux te glorifier dans ma vie. La sanctification. Ça, c'est le nom de la deuxième coupe. Le Saint-Esprit est appelé le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ne l'oublions pas. Et dans ce mot sainteté, il y a toute cette pensée de la conformité à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, à la ressemblance du Seigneur. Notre prière doit être constamment, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Non pas où je veux, mais où tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et cela, ça bouscule complètement les plans de quelqu'un. C'est cela la sanctification. À partir de ce moment-là, lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, pas seulement abandonner le péché, ça c'est le premier pas. Mais il faut aller plus loin maintenant. Maintenant lui dire, me voici Seigneur, ma vie t'appartient. Et je veux te glorifier, je veux te ressembler, je veux faire ta volonté, non la mienne. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. La sanctification. Seigneur, te ressembler, c'est là mon désir suprême. Nous avons été prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils. Amen. Est-ce que ton désir est de ressembler toujours plus au Seigneur? Vraiment, si tu fais cela, beaucoup de choses vont changer. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas cette pensée-là. Ils commettent un péché, non, pardon, non, c'est déjà bien, c'est le premier pas. Mais après cela, il faut dire, Seigneur, me voici, mes membres, ma volonté. Ma volonté, il ne faut pas seulement lui donner nos péchés au Seigneur, mais aussi notre volonté. Rebelle, et lui dire à partir de maintenant, je me soumets à toi. Et je veux faire ta volonté, je veux te ressembler. Amen. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Combien de personnes cherchent à imiter les autres? Combien de personnes cherchent à imiter d'autres chrétiens aussi? D'autres pasteurs, d'autres prédicateurs? Quand on voit certains prédicateurs, on dit tiens, oh là là, celui-là, il ressemble à celui-là. On essaye d'imiter l'un ou d'imiter l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce n'est plus le Saint-Esprit. C'est le Seigneur que nous devons imiter. Amen.
C'est lui. Paul disait, soyez mes imitateurs, parce que je suis moi-même imitateur de Christ. Nous devons imiter ce qu'il y a de Christ dans la personne, et non pas ce qui est de l'homme. Et malheureusement, nous, ce qu'on imite, c'est ce qui est de l'homme, qui plaît à la chair. Alors ça nous plaît, et on imite cela. Non. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Notre plus grand désir est de dire, Seigneur, maintenant me voici. Je veux vraiment te ressembler, marcher avec toi, faire ta volonté. Non plus ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Ça, c'est quelque chose que l'on fait une fois dans sa vie et que l'on renouvelle tous les jours de sa vie. Amen. Tous les matins, avant d'aller au travail, avant de commencer le travail, ta prière doit être non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est alors que le Saint-Esprit va commencer à t'utiliser. Tu seras étonné. Et vous savez, en général, le Saint-Esprit utilise toujours des personnes faibles qui réalisent leur faiblesse. Bien souvent, nous pensons qu'il nous faut être forts pour que Dieu nous utilise, qu'il nous faut avoir les muscles de Samson pour impressionner. Non, pas du tout. Car lorsque nous disons non plus ma volonté mais la tienne, nous sommes brisés, n'est-ce pas vrai? Nous sommes littéralement brisés. Et nous nous demandons même si maintenant Dieu peut faire quelque chose avec nous. On se demande, on en a un point où on est totalement désespéré de nous-mêmes. Mais c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient. Car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Afin que toute la gloire lui en revienne. Amen. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Parce que pour beaucoup de chrétiens, beaucoup se culpabilisent inutilement. Parce qu'ils disent, moi je ne sais pas bien parler. Je n'ai pas un grand titre, je n'ai pas fait de grosses études. Je suis une petite femme de rien du tout. Un petit homme de rien du tout. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Ma bouche est pâteuse, je ne sais pas parler. Et à cause de cela, ils pensent que Dieu ne peut pas les utiliser. Quelle erreur! Moïse, tu es un homme qui ne pouvait pas bien parler aussi. Et cependant, quel travail merveilleux Dieu a fait au travers de cet homme. Amen. Il a eu ses combats. Il a eu ses combats. Mais il était désireux d'être utilisé. On peut avoir ses combats. Mais l'important, c'est de dire, me voici, Seigneur, coûte que coûte, je veux que tu m'utilises. Et c'est dans la faiblesse qu'il se glorifiera le plus, ne l'oublie pas. Un jour, il n'y a pas longtemps, j'ai lu ce témoignage de Spurgeon. Vous savez, c'est ce fameux prédicateur américain, anglais, qu'on appelait le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon. Et il a prêché pendant des années à Londres, dans une grande église. À ce moment-là, il avait 7-8 000 personnes, tous les dimanches, qui se remplissaient. À ce moment-là, c'était quelque chose de phénoménal, une telle foule. C'était impensable. Et on l'appelait le prince des prédicateurs. Et un jour, voici ce qu'il a dit dans un témoignage. Il a dit un jour, j'ai prêché le message le plus misérable de ma vie. Il a prêché et il a réalisé que son message c'est un fiasco complet. Il a bafouillé. C'était plus le grand Spurgeon. Rien. Il a été totalement brisé. Il est rentré. Il a dit, Seigneur, si tu peux bénir les choses de néant, alors bénis ce message qui ne vaut pas grand-chose. Bénis-le parce qu'il n'y avait rien du tout. C'était un échec, Seigneur. Un échec. Et il a pleuré devant son Sauveur, en disant, vraiment, comment des gens peuvent se convertir avec ce que j'ai fait là? Et il a pensé qu'il avait déshonoré le Seigneur. Il s'est humilié, il a pleuré profondément. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas que ça recommence. Et le dimanche prochain, il s'était bien préparé. Cette fois, il a bien prêché. À son idée. À son idée. Il a vu que ça y est, les belles paroles, ça venait bien. Ah, il était content. Il était content, mais encore pas tout à fait. Il a dit, bon, je suis content, mais je vais faire un test. Avec le message de la semaine dernière, je vais voir combien se sont convertis.
Et avec mon message d'aujourd'hui, où c'était formidable, je vais faire une enquête pour savoir combien se sont convertis. Et il a fait son enquête sur le message du dimanche d'avant. Il a posé des questions à l'un, à l'autre. Il a cherché à savoir, dans sa grande église, combien s'étaient convertis. Il a fait le compte, il y en avait 42. 42 personnes s'étaient quand même converties. Et là, ce dimanche-là, c'était formidable, et il a fait une enquête. Il a demandé combien se sont convertis à mon message extraordinaire. Et vous savez ce qui s'est passé? Pas un zéro. Zéro. Pas un message. Pas un converti. Rien du tout. Et c'est là qu'il a vu que Dieu se glorifie dans la faiblesse. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il faut mal prêcher, pas du tout. C'est parce que quand on compte sur nous-mêmes, sur la beauté de nos mots, sur la beauté de nos belles paroles, quand on compte sur la sagesse de l'homme, c'est alors que le Saint-Esprit se retire. Si tu te glorifies, moi je ne suis pas là pour glorifier l'homme, dit le Saint-Esprit. Je suis là pour glorifier Jésus, le Fils de l'homme. Et il a compris. 42 se sont convertis. Ce jour-là, je ne le savais pas. Et je pensais que c'était un fiasco. Et il a réalisé que c'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie le plus. Amen. Je trouve c'est encourageant ça. Vous ne trouvez pas? Je trouve ça encourageant. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous attendons à ressentir des choses formidables et tout. Nous cherchons à nous sentir forts. Tu n'as pas à te sentir fort. Au contraire, c'est dans la faiblesse que sa puissance agit. Car c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Amen. C'est cela la sanctification. C'est réaliser notre faiblesse pour compter sur sa force. Et plus notre faiblesse est grande, plus sa puissance se manifestera. Amen. Vous avez certainement vous-même eu l'expérience dans certaines occasions où ça a été le fiasco. Vous avez réalisé qu'il n'y a plus rien du tout. Mais après coup, vous avez réalisé que c'est à ce moment-là que Dieu avait agi le plus. Mais humainement, c'était un échec. Mais Dieu ne s'arrête pas aux échecs. Si tu veux simplement et continuellement réaliser et être dans cet état de faiblesse pour dépendre continuellement de lui, tu seras continuellement renouvelé dans le Saint-Esprit. Amen. Pour beaucoup d'entre nous, notre faiblesse, c'est notre force. Pour beaucoup d'entre nous, notre faiblesse est notre force. Nous pensons être forts. Et nous ne sommes rien du tout. La sanctification. Je mets le péché de côté, mais je mets aussi ma volonté de côté. Je mets ma force de côté. Je mets ma sagesse de côté. Amen. Georges Muller, cet homme de Dieu aussi, du début du siècle, qui a fondé ces orphelinats. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Qui n'a pas entendu parler de Georges Muller? Lui aussi, dans son ministère, il piétinait un petit peu. Il n'avançait pas. Il n'y avait pas l'approbation et l'onction de Dieu. Et quand on lui a demandé quel est le secret de votre ministère, comment vous faites pour en arriver là? Et voici ce que Georges Muller a dit. Un jour, Georges Muller est mort. Georges Muller est mort non seulement à ses péchés, mais à sa volonté personnelle, à ses désirs personnels, aux critiques des autres, à l'opposition des autres. Georges Muller est mort pour faire la seule volonté de Dieu. C'est comme s'il disait, Seigneur, maintenant, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est toi. Moi, je ne suis rien, je ne peux rien, je
Dieu agit au travers de la faiblesse humaine. Amen. Faisons aussi cette prière de Georges Muller, sincèrement. Nous voulons bien la foi de Georges Muller, mais nous ne voulons pas la consécration de Georges Muller. Amen. Il y en a qui ont beaucoup essayé aussi d'imiter Georges Muller de son temps. Ils ont voulu monter des orphelinats ou des trucs comme ça. Ils sont cassés le nez. C'est eux qui sont devenus orphelins. Ils voulaient soigner des orphelins, c'est eux qui sont devenus orphelins. Tout le monde les a abandonnés. Catastrophe. Ils ont voulu imiter un homme. Ce qui était plaisant, la foi. Ah, c'est formidable. Quand par exemple, un jour, les orphelins n'avaient plus rien à manger, et le jour, le repas arrivait, et Georges Muller, tranquille, disait, ils étaient à quelques minutes de l'heure du repas. Georges Muller a dit, prions, le Seigneur est fidèle. Merci Seigneur de ce que tu pourvois à tous nos besoins. 5 minutes après, il y avait quelqu'un qui venait. C'était pour le petit déjeuner, je crois. C'était le laitier qui frappait à la porte. Et il est venu, il leur a dit, est-ce que vous avez besoin de lait? Parce qu'il y a la grève là quelque part, je ne sais pas, il ne peut plus livrer son lait. Alors ce qui fait que finalement, si vous voulez, eh ben, je vous donne tout le lait que j'ai. Et les autres ont dit, merci Seigneur, on est là, on a un petit déjeuner, et il nous fallait du lait. Et puis après, je ne sais pas si c'est un boulanger qui est venu frapper à la porte. Et puis finalement, qui a amené aussi du pain. Enfin, ils ont reçu la grâce de ce jour. Amen. Mais laissez-moi dire une chose. Il faut voir un peu ce qu'il y a derrière aussi. La sanctification. Seigneur, je mets de côté mon péché, ma volonté, mes désirs personnels. Je suis mort à toute critique aussi. À tout ce qu'on pourrait dire de moi, combien sont arrêtés par cela. Je sais que c'est terrible la critique, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas s'arrêter. Si elles sont justes, nous devons demander pardon au Seigneur. Et dire, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, je veux changer. Mais si elles sont fausses, remettez-les entre les mains du Seigneur et allez de l'avant. Amen. Le maître lui-même a été critiqué, pourtant il était parfait. N'est-ce pas vrai? Lui-même était parfait, et pourtant on l'a critiqué, et on l'a rejeté. La sanctification, deuxième couple. Alléluia. Alors dans sanctification, ne pensez pas seulement à confession du péché. Ça c'est le côté négatif de la sanctification. Mais le côté positif, c'est la consécration de son être, de sa volonté à Dieu, pour faire sa volonté et lui ressembler. Troisième couple. Une fois que notre volonté est entre les mains du Seigneur, et que nous lui disons que ta volonté soit faite et non la mienne, coûte que coûte. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La louange, troisième coup. La louange, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et vous le savez, que la louange sincère qui vient du cœur est une force extraordinaire, est un moyen extraordinaire de Dieu pour nous renouveler, n'est-ce pas vrai? Tous ceux qui louent sincèrement le Seigneur pendant les réunions, qui le font de tout leur cœur, vous ne pouvez pas ne pas être renouvelé. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. C'est impossible. Combien rentrent de la convention à l'église? On est là pendant quelques jours, on a l'impression d'être encore sur la montagne. Sur la montagne. On est là. On est encore sur la montagne. C'est l'esprit. On a été avec le Seigneur. On a été renouvelé. Amen. Mais bien sûr, il faut garder ce renouvellement dans la vallée. Il y a des combats et tout. Mais ça ne veut pas dire que nous devons perdre l'onction. Nous pouvons avoir des combats sans perdre l'onction. La louange. Je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Ouvre ta bouche et il la remplira. Si tu n'as pas appris le secret qu'il y a de louer Dieu de tout son cœur, fais-le. C'est dans cette louange que la présence de Dieu vient, que ton cœur s'ouvre, que tu t'approches de Dieu et que Dieu s'approche de toi. Amen. Chantant et célébrant de
Attention, pas du bout des lèvres. Ah, Amen. Alléluia. Comme le frère a dit ce matin, il faut s'asseoir, il faut se lever. Ah, d'accord. On fait tout ça mécaniquement. Amen. Alléluia. Jésus a dit, les pharisiens, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et le texte grec dit, son cœur, ce peuple m'adore des lèvres, et son cœur est éloigné de moi. Voyez-vous, on peut l'adorer du bout des lèvres, mais avoir un cœur éloigné de lui. Si le cœur n'est pas purifié par le sang de l'agneau, et que nous ne manifestions point cette adoration de tout notre cœur, la louange, bien sûr, ne nous apportera rien du tout. Mais lorsqu'elle est sincère, par le Saint-Esprit, au travers du sang de Jésus, pour glorifier le Maître, le Saint-Esprit est là, et il nous aide à le glorifier. Amen. Avez-vous remarqué? Moins on loue le Seigneur, moins on a envie de le louer. Mais attention, ça c'est le côté négatif. Mais plus on loue le Seigneur, plus on a envie de le louer. Vous n'avez pas fait cette expérience? Vous avez remarqué, quand on loue le Seigneur, à la fin, au début, on a de la peine à démarrer. On est un peu comme les vieilles voitures dans le temps. Vous vous souvenez, les vieilles voitures? Et ça fait de la peine à démarrer. Mais après, une fois qu'elles avaient démarré, on avait de la peine à les arrêter. On ne savait plus comment il fallait faire. Il fallait appuyer pour ça. Ça a de la peine à démarrer, maman, on ne sait plus comment ça. Il faut savoir s'arrêter aussi. Quelqu'un qui est sous l'onction, qui est sous l'esprit, il sait s'arrêter. L'esprit est sous prophète et soumis au prophète. Mais la louange, pour qu'elle puisse vraiment glorifier Dieu, elle doit provenir du fond de notre cœur. Amen. Du fond de notre cœur. Et c'est alors que nous sommes réellement renouvelés, fortifiés. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Amen. Faisons-le, mes amis. Plus nous le faisons, plus nous aimerons la louange et l'adoration. Qu'un chrétien n'aime pas la louange montre que ce chrétien est malade spirituellement. Malade. C'est un signe de maladie spirituelle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le premier commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Aimer Dieu, c'est l'adorer, n'est-ce pas? L'adoration est une relation d'amour avec le Seigneur. Alléluia. Mais on l'aime, on le loue, non pas pour qu'il nous bénisse. Vous voyez, il y a des petits trucs aussi. Et même certains enseignements, si vous le louez, il vous bénira. Et puis d'autres, ils vont un peu plus loin. Si tu mets un peu plus de sous à la collecte, ça marchera un peu mieux. Dieu exaucera un peu plus. Si tu me donnes un peu de sous, moi je vais prier pour toi, tu vas voir, ça va venir. Mais c'est des prières qui ne marchent pas sans prier, sans argent. Il faut que ça paye. Non. C'est pas par intérêt. La vraie louange, louer de tout notre cœur, on le fait par amour, parce qu'on l'aime. Amen. Et c'est pour ça que quand on loue le Seigneur, quand on l'aime, on n'a pas besoin de nous dire quand est-ce que tu vas louer. Au contraire, vous seriez une personne à qui on va dire maintenant ça suffit, tu arrêtes, maintenant tu arrêtes. Il y en a à qui on doit toujours dire allez, il faut le faire, il faut louer. Et puis il y en a d'autres, il faut toujours être là. Arrête, ça va. Qui êtes-vous là? Il y a deux sortes de chrétiens, hein, vous êtes d'accord, hein? Deux sortes de personnes. Les uns, il faut toujours être là un peu derrière. Ils sont toujours dégonflés, il faut gonfler les pneus. Mais quand, au bout de 5 minutes, un quart d'heure, un mois, vous voyez que ça baisse. Et puis qu'est-ce qu'il y a des petits trous quelque part. Ça va pas. Alors les uns, il faut être toujours là pour les regonfler. Et tandis que les autres, il faut toujours les dire, arrête, ça suffit, ça va, laisse la place aux autres un peu. Arrête, ça va. Hein? Voyez-vous que c'est merveilleux. Pourquoi? Quand le cœur est touché, on ne peut plus nous arrêter. Amen. Alléluia. On sait aussi quand il faut s'arrêter. On sait, mais quand ça vient du cœur, rien n'est lassant. Amen. Rien ne nous lasse. Quand le cœur aime, tout est transformé. Le temps n'existe plus. Lorsque l'amour anime nos pensées, nos cœurs, nos sentiments, lorsque l'amour est à l'origine de tout ce que nous faisons pour le Seigneur, le temps n'existe plus. Avez-vous remarqué, quand deux fiancés sont ensemble, le temps n'existe plus. Ah,
ça y est, c'est ça, c'est déjà là. Le temps n'existe pas. Quand l'amour sincère est là, le temps n'existe pas. Amen. Alléluia. La louange, la vraie louange, vous renouvellera. Parce que dans cette louange, vous ne pensez pas à vous-même. Vous ne cherchez pas à être béni, mais à bénir le Seigneur. Et qui sera béni? Celui qui ne cherche pas à être béni soi-même, mais à bénir Dieu et à bénir les autres. Cette personne-là sera constamment bénie. Je demande très rarement au Seigneur de me bénir. Je passe tout mon temps à le louer, à le bénir et à bénir les autres. Je ne pense même pas. Mais certains chrétiens, quand vous les voyez ouvrir leur bouche, bénis-moi Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. C'est frère bénis-moi et sœur bénimoise. C'est frère bénis-moi qui vient de prier. Et sœur bénimoise est derrière. Elle a attrapé la même maladie. Ouais, bénis-moi, bénis-moi. Il n'y a rien d'autre, rien d'autre. Il y a que ça. Bénis-moi, bénis-moi. Bénis-moi, il n'y a que ça. Et quand on loue, on regarde en haut, mais on regarde aussi en bas. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On se dit, oh, c'est comme un mort. Alléluia. Non, plein de contradictions. Parce que le cœur est partagé. Il vaut mieux ne pas louer quand c'est comme ça. On veut dire se taire complètement. Et purifier son cœur. Mais quand on le loue de tout notre cœur, quelle grâce, quel privilège, quel parfum. Nos prières, la Bible dit, sont comme un parfum. Pourquoi un parfum? Parce que c'est le parfum d'un cœur qui aime, qui apporte son amour à son Sauveur. Toute prière, louange, qui n'est pas fondée, enracinée, imprégnée par l'amour de Dieu dans son cœur pour son Sauveur, cette prière-là n'a aucune valeur devant Dieu. Ce n'est pas un parfum qui monte, c'est de la fumée qui monte devant lui. La fumée. Certains chrétiens, quand vous les voyez à côté de vous, vous toussez tout de suite, dès qu'ils arrivent. Vous toussez. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ouvrent la bouche, vous se tout le temps. Alors, voilà, prie pour moi, fais celui-là. Pourtant, vous avez prié tant de fois, vous les avez aidés tant de fois, encore, il faut continuer. Puis maintenant, ils viennent et vous disent, maintenant, tu dois jeûner pour moi, maintenant. Vous voyez, ça ne suffit pas à tout ce que vous avez fait. Maintenant, il faut que jeûner en plus. D'ailleurs, tu as un peu de vente, ça traduit bien, ça dénire un peu. Et lui, il est comme ça fait rien. Non, mes amis. Ah, c'est les autres qui vont faire le pas. C'est les autres. Mes amis, c'est du fond du cœur. La vie chrétienne est avant tout une relation d'amour avec son maître. Amen. Nous l'aimons. Tout ce que nous faisons là, c'est parce que nous l'aimons. Amen. C'est parce que nous l'aimons. Et quand on l'aime, le temps n'existe plus. Il n'y a plus rien qui compte. Même ce qu'il nous demande, ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Combien de chrétiens? Ça c'est dur. Le Seigneur me demande ceci et cela. C'est dur. C'est dur pour celui qui n'aime pas. Mais si tu l'aimais vraiment, ton Seigneur, ses commandements ne sont pas pénibles. Quand tu aimes, tout est léger. Tout est léger quand on aime, n'est-ce pas vrai? Tout est merveilleusement léger. L'amour transfigure tout. L'amour transforme tout. L'amour est ce parfum qui monte de notre cœur, de l'autel de notre cœur, jusqu'à son trône de gloire. Alléluia. Et qui réjouit son cœur. La louange. La vraie louange. Quatrième. On finisse les coupes maintenant. Partiez pas sans les 5 coupes. Quatrième coupe. Vous allez la trouver vous-même. Au verset 20, qu'est-ce qu'il est dit? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la quatrième coupe ici, c'est l'action de grâce. Un cœur reconnaissant. Rendez continuellement grâce. Voyez où c'est différent de la louange là. La louange, c'est une chose, mais l'action de grâce, c'est encore différent maintenant.
Dieu nous dit maintenant, si tu veux vraiment être continuellement rempli du Saint-Esprit, alors il y aura des situations difficiles dans ta vie. Qui ne passe pas par des situations? Qui n'a pas de problème dans sa vie? Qui n'a pas de combat dans sa famille? Qui n'a pas de combat dans son travail? Qui n'a pas de combat? Ça n'existe pas. On a tous ces combats et ces problèmes. L'important n'est pas ce qui nous arrive, mes amis. L'important dans la vie chrétienne, c'est comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Je répète, l'important n'est pas ce qui t'arrive qui compte. Les choses mauvaises et autres qui t'arrivent, parce que ça arrive à tout le monde. L'important, c'est de bien réagir à ce qui nous arrive. Amen. Et comment bien réagir? L'esprit de reconnaissance. Merci Seigneur. Je te rends grâce. Quelles que soient les circonstances, vous rendez grâce à Dieu. Vous gardez un cœur reconnaissant. Ça ne veut pas dire que vous devez rendre grâce pour les choses mauvaises. Parce que là, il y a un enseignement, faux enseignement qui est donné, qu'il faut rendre grâce à Dieu pour les mauvaises choses. Un accident est arrivé, rends grâce à Dieu pour cet accident. J'ai jamais vu le Seigneur ni les apôtres faire ça. Les apôtres, les premiers chrétiens, n'ont jamais rendu grâce à Dieu pour les martyrs. Ils n'ont jamais dit merci Seigneur pour ces martyrs. Vous voyez ça dans la Bible? Et il y en a qui nous disent qu'il faut rendre grâce à Dieu pour tout le mal qui nous arrive. Ce passage vous dit, rendre grâce à Dieu, quel que soit le mal qui nous entoure, mais pas pour le mal, quel que soit le mal, regardons Seigneur et gardons cet esprit de reconnaissance. Merci Seigneur, je te suis reconnaissant, tu es avec moi, tu m'aideras, tu me conduiras, tu me garderas. Alléluia, tu es avec moi, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras. Amen. Un esprit reconnaissant, un chrétien reconnaissant est un chrétien victorieux et un chrétien rempli de l'esprit. Si tu es constamment reconnaissant, tu seras continuellement renouvelé dans le Saint-Esprit. Rendez continuellement grâce à Dieu. Voyez-vous, continuellement. Continuellement. Comme il est dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Soyez continuellement dans l'action de grâce. Dites merci Seigneur. Abandonnons ces murmures, ces craintes, ces plaintes. Abandonnons-les et disons-lui merci Seigneur pour tout ce que tu m'as déjà donné. Amen. Sois reconnaissant pour ce qu'il t'a donné. Pour ta femme, ton mari, tes enfants, ton travail. Parce qu'il y a tellement qui n'ont pas de travail. Sois reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné. Si tu n'en es pas reconnaissant un jour, cette chose peut disparaître. Sois reconnaissant. Ne sois pas ingrat. L'ingratitude est un des plus grands péchés de l'humanité. Un chrétien ingrat sera toujours insatisfait. Même si vous lui donnez des millions. Mais un chrétien reconnaissant, il sera satisfait, même avec 3 sous dans la poche. Même si rien du tout. Merci Seigneur. Je tais toi, tu es mon plus grand trésor. Alléluia. On peut m'enlever tout le reste, mais toi, on ne m'enlèvera jamais. Amen. Je termine. Terminons. Bloqué. 5e coupe. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses à Dieu. Pour toutes choses à Dieu notre Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu, le Christ. Alors, 5e coupe ici. Bon, on pourrait dire la soumission ou la crainte. Mais il y a un mot qui va résumer tout ça. C'est l'humilité. Si nous sommes humbles, nous serons soumis et nous aurons la crainte de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est humble, il est soumis. Ça ne veut pas dire qu'il est esclave des autres. Pas du tout. Soumission ne veut pas dire esclavage. Ça veut dire qu'il est soumis. Quand les choses ne vont pas toujours comme il veut, ben il sait s'adapter aussi. Voyez-vous, c'est une capacité d'adaptation. Quand les choses ne vont pas toujours comme on veut. Certains, quand les choses ne vont pas exactement comme ils veulent, paf, on réagit énergiquement, terriblement. Et Dieu ne peut rien faire. Tu attristes le Saint-Esprit comme cela. Et cette soumission, c'est quoi? C'est cet esprit d'humilité qui est prêt à s'adapter. Pas au péché, jamais au péché, jamais aux fausses doctrines.
Amen. Et l'humilité, c'est ce qui vous permettra d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Vous savez, mes amis, combien de chrétiens qui avaient une onction, qui avaient le feu, qui avaient des dons, vous le savez comme moi, ont très bien commencé, il n'y a plus rien aujourd'hui. Et même des serviteurs de Dieu, qui avaient des ministères extraordinaires et qui maintenant sont sur la touche. Ils avaient des dons, un ministère formidable, ils avaient le feu, ils avaient tout, il n'y a plus rien du tout maintenant. Comment l'ont-ils perdu? L'orgueil est entré dans leur cœur. L'orgueil tue la vie de l'esprit. Celui qui s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et le Saint-Esprit sera toujours là pour t'aider, te soutenir lorsque tu t'abaisses. Et lorsque tu t'abaisses dans la crainte de Dieu, tu es là. Tu ne cherches pas à paraître, à te montrer, à t'imposer. Tu cherches à ressembler au Seigneur, à lui rester fidèle. Le Saint-Esprit te tiendra, te soutiendra. Tu seras étonné de voir qu'il ne t'abandonnera jamais. Dieu fait grâce aux humbles. Grâce. Voyez-vous, ça veut dire que Dieu aide ceux qui sont humbles, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont méprisés. Dieu ne les rejette pas. Dieu les soutient. Dieu les fortifie. Ceux-là sont renouvelés. L'esprit d'humilité te renouvellera. Mais l'esprit d'orgueil tuera les dons de l'esprit en toi, la vie de l'esprit en toi. L'orgueil tue, c'est un poison. Enlève ce poison et mets dans ton cœur cet esprit d'humilité qui est comme du miel, comme un parfum. Alléluia, comme une huile qui guérira ton être entier, qui te transformera à l'image du Seigneur. Voici les 5 coupes. Si nous les mettons en pratique, si nous buvons avec ces 5 coupes, vous croyez qu'on va rester stérile? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, buvons à long trait à la coupe de l'esprit, à long trait. Quand quelqu'un a soif, vous avez vu comme il boit? Vous nous avez vu boire quand on a soif, nous ici. Hein? Heureusement que j'ai pris cette illustration, ça m'a aidé, hein, ça m'a fait plaisir. Parce que j'aurais dû attendre la fin, là. Maintenant c'est bien tombé pour moi. Mais ça fait du bien, à l'entrée. Voyez-vous, à l'entrée. Soif de Dieu. Alléluia. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous avons envie de la vie de l'Esprit. Amen. La vie de l'Esprit nous conduit dans une vie plus grande de l'Esprit. Pour glorifier le Seigneur, pour aimer le Seigneur et pour être un témoin fidèle du Seigneur. Soyez continuellement remplis de l'Esprit, qu'il en soit ainsi. Cela est possible, sinon l'apôtre ne l'aurait pas dit, vous êtes d'accord avec moi? Cela est possible. Et d'ailleurs, c'est un commandement ici, c'est un commandement. C'est pas, si tu as envie, c'est pas pour certains chrétiens, c'est un commandement pour tous les chrétiens. Un commandement, obéissons à ce commandement. Faisons sa volonté. Et nous serons comme des coupes qui débordent sur les autres, qui rafraîchissent les autres, qui bénissent les autres. Alléluia. Même si ta coupe est petite, ça fait rien. C'est les remplis, ça suffit. Et au fur et à mesure que tu obéis, tu marches avec Dieu, ta coupe grandira. Alléluia. Mais Dieu va commencer à te donner une petite coupe. Ne la méprise pas. Ne dis pas, comme un thé à coudre, une petite coupe. On veut ça, moi je suis là, ça vaut mieux. Et l'autre, on voudrait l'autre carafe là. Non, t'occupe pas de ça. Moi je t'ai donné un dé à coudre là. Et si t'es pas content, ça va continuer encore plus. Si t'es pas content, si tu respectes, ça va continuer davantage. Sois satisfait de ce que je te donne. Sois rempli avec ce que tu as. Sois rempli, déborde. Et plus tu déborderas, plus tu te donneras, plus ta coupe s'élargira. Et plus Dieu te remplira, et plus tu déborderas. Et ce sera ainsi une continuelle fête devant le Seigneur et un débordement de vie et d'esprit pour le bien d'un grand nombre. Amen. Merci Seigneur. Couvrons-nous dans la prière quelques instants. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton Esprit Saint.
Merci pour tes exhortations. Tu nous as tout donné, Seigneur, pour que nos vies débordent. Pour que nos vies, nos coupes débordent. Tu nous as tout donné, tu nous as dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. À partir du moment où nous sommes nés de l'Esprit, que tu nous as baptisés dans le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là, mais qui a besoin de se manifester dans l'obéissance et dans la fidélité à ta parole. Seigneur, merci. Trouve en nous des cœurs dociles et obéissants à ta voix. Nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Nous voulons boire à ces 5 coupes, Seigneur. Non pas seulement à une coupe que nous préférons, mais aux 5. Non pas seulement à ce que nous aimons, mais à tout ce que tu veux, toi, dans ta parole. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Restons dans le recueillement quelques instants. Alléluia. Merci, Seigneur. Le Seigneur est présent. Et avant de prier pour les malades, il va faire quelque chose. Y en a-t-il au milieu de nous qui sont sans travail, au chômage, évidemment, au leurre? Le Seigneur, vous savez, levez-vous à votre place. Le Seigneur